reprise des discussions un petit peu plus tôt aujourd'hui entre les associations étudiantes et le gouvernement. Une timide reprise, devrais-je dire, parce que ça s'est passé au téléphone, un genre de téléphone-conférence, donc, entre le gouvernement et les associations étudiantes pour faire le point. Avec nous en studio, Léo Bureau-Blouin de la FUC. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi il a été question? Aujourd'hui, les étudiants nous font part d'un certain nombre de nos préoccupations, de nos scénarios potentiels de sortie de crise. Ensuite, au rejet de l'entente, on a reçu toutes sortes de critiques, les étudiants, de l'entente de principe, des précisions, des ajustements, quelle autre possibilité pourrait s'offrir à nous. Donc, on a partagé tout ça au gouvernement, il n'y a pas eu de retour. Donc, la ministre a indiqué qu'elle prenait acte de tout ça, qu'elle allait rapporter ça aux autorités gouvernementales. Donc, on est un peu en attente pour l'instant. On espère que la ministre est sincère dans cette démarche-là et que le gouvernement va accepter aussi d'être un peu moins rigide sur ses positions pour qu'on réussisse tous ensemble à se sortir de cette crise. La ministre était au téléphone ce matin? Non. La ministre, tout à fait, avec la garde rapprochée de son cabinet. Est-ce qu'on repart à zéro ou on repart de l'entente qui avait été possiblement signée entre le gouvernement et les associations étudiantes? Ça fait partie des discussions. On a regardé, entre autres, à l'intérieur même de l'entente, quels éléments pourraient être ajoutés. Vous comprendrez que c'est sûr que ce n'est pas consensuel nécessairement, puisque là, on ne veut pas nécessairement revenir sur tout. En même temps, est-ce que ça va être suffisant si on fait simplement des ajustements? Donc, je dirais plutôt qu'on a travaillé sur plusieurs scénarios, justement, et le gouvernement va analyser, chercher de son côté quelle est la marge de manœuvre qu'il peut dégager. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce travail-là se fasse rapidement, que la ministre puisse finalement aller voir, par exemple, au cabinet du premier ministre, cibler précisément là où est la marge de manœuvre gouvernementale et nous ramener ça pour qu'on puisse consulter nos membres rapidement parce que le temps commence à presser. Il a été question de quoi? Est-ce qu'on a parlé de gel, de moratoire, de frais afférents? De quoi vous avez parlé? L'idée de mettre en pause les droits de scolarité, bien sûr, a été abordée. On entend de plus en plus de gens qui disent bon, faisons une trêve, mettons fin au moyen de pression pour retrouver un climat de paix sociale, mais faisons également une trêve symbolique en quelque sorte sur les droits de scolarité en repoussant l'échéancier, le temps de mener les études suffisantes. Donc, en effet, ce sont des sujets qui ont été abordés lors de cette discussion. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation à savoir si ce sont des scénarios qui pourraient être mis en application. Et lorsque vous avez proposé ce que vous venez de me dire, l'autre côté du téléphone, ça disait quoi? Oui, on vous écoute ou oui, ça arrête la lune? Bien, on s'est vraiment contenté de dire qu'on écoutait les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas encore où veut nous amener le gouvernement du Québec avec tout ça. Nous, on souhaite que ce soit une démarche qui puisse être productive, qui puisse nous amener rapidement à un règlement de conflit. On ne sait pas exactement aussi quelle est justement l'ampleur que peut prendre la ministre dans tout ça. Est-ce qu'il faut rapporter justement au cabinet du premier ministre systématiquement? Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les choses vont se passer rapidement parce qu'on n'a pas eu de signal clair en ce moment à savoir si ces mesures-là qu'on a proposées allaient être mises en application. Ça a duré 1h30, cette conversation téléphonique. Le ton, il était comment? Bien, on parle d'un ton, bien sûr, qui est respectueux. C'est sûr que le ton peut monter parfois dans des discussions comme celle-là. On sent d'un côté comme de l'autre un sentiment d'urgence. Mais je dirais que sur le global, les choses sont assez respectueuses. Qu'est-ce qu'on fait avec la reprise des cours qu'on veut faire dans différents cégeps? Il y a 3 cégeps qui ont tenté de reprendre les cours ce matin. Édouard Montpetit, Rosemont, Lionel Groulx. Encore une fois, ça a échoué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se base sur les tribunaux pour faire respecter les injonctions? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je pense que la reprise forcée des cours, comme on a vu à Rosemont ce matin, comme on a vu à Montpetit et Lionel Groulx, ce n'est pas la solution. Parce que ça amène plus de tension, plus de confrontation. On a vu ce matin un étudiant qui a été blessé à Rosemont. Je pense qu'on veut tous éviter ça. Dans les derniers jours, le climat était assez calme, assez pacifique dans les différentes manifestations. Et ça, selon moi, ça ne vient que raviver justement ces tensions-là. Encore une fois, les tribunaux, ce n'est pas selon moi la solution, puisque là aussi, on crée un peu comme 2 catégories d'étudiants. C'est difficile pour les enseignants, ça les met dans une situation difficile. Je pense que le mieux à faire, c'est un conflit politique, ça va se régler avec la politique. Donc il faut que les administrations de collège, avec les étudiants, mettent de la pression sur le gouvernement. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre les étudiants, c'est une question qu'il faut mettre de la pression pour en arriver à un règlement. Mais avec les injonctions qui se font de plus en plus nombreuses, vous ne sentez pas que vous perdez un peu un rapport de force? Bien, je ne parlerai pas de perdre un rapport de force, mais c'est sûr que ça fait partie, bien sûr, du calcul stratégique. On a invité les étudiants à respecter, bien sûr, les injonctions. C'est important pour nous de respecter les ordres des tribunaux. Mais pour l'instant, on ne parle pas d'une situation non plus là, qui fait en sorte que la grève est mise à mal. Jusqu'à présent, ça n'a pas arrêté le mouvement, ça ne l'arrêtera pas. Mais c'est sûr que ça crée des situations tendues. De moins en moins d'étudiants qui sont en grève. On parle de 100 000, alors qu'on était au-dessus de 200 000 il n'y a pas si longtemps. On parle quand même d'un nombre qui reste assez important, autour de 150 000 étudiants grévistes un peu partout au Québec. Mais sûr qu'on ne veut pas faire retirer le conflit pour rien. C'est pour ça qu'on a repris pour parler avec la partie gouvernementale. Je pense qu'en ce moment, la balle est dans le camp du gouvernement qui doit analyser tout ça et on espère pouvoir vous donner une nouvelle plus rapidement. Est-ce que le gouvernement vous a dit on va vous revenir dans une échéance de quelques heures, ou ça peut être demain? Ou... On n'a pas eu d'échéancier pour l'instant. On s'est gardé un certain droit de réserve de ce côté-là, du côté du gouvernement. On a incité à plusieurs reprises pour savoir quand est-ce qu'on parle des réponses. Donc on n'en a pas à vous donner pour l'instant.
Qui est le plus ouvert entre les deux, le gouvernement ou vous? C'est une bonne question. Mais on pourrait prêcher pour notre paroisse et dire qu'on est les plus ouverts, mais en toute honnêteté, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ici, on est très ouverts. Je pense qu'on est prêt à faire des compromis. On l'a démontré avec cette entente de principe-là. Ce n'est pas convenu aux étudiants, mais on reste vraiment dans un mode d'ouverture parce qu'on est conscient que cette grève-là, elle a des conséquences importantes, non seulement pour les étudiants, mais toute la collectivité. Et j'aurais quand même tendance à dire que la balle est un petit peu plus dans le camp du gouvernement à l'heure actuelle, qui doit voir justement quelle marge de manœuvre ils peuvent dégager. Parce que le gouvernement nous a accusés d'être rigides. Depuis le départ, le gouvernement n'a pas voulu céder non plus sur sa position initiale d'augmentation des droits de scolarité, ce qui rend les discussions difficiles. Léo Bureau-Blouin de la FEC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au plaisir.